Chers élèves, bienvenue sur ce plateau titulé Trajectoire scientifique. Je vais continuer avec cet exercice aujourd'hui qui est basé sur la cinématique qui dit deux coureurs parcourent une piste circulaire, chacun d'eux ayant une vitesse constante, partis simultanément de deux points A et B, diamétralement opposés, se déplacent en sens contraire. Ils se croisent une première fois en M à 40 mètres de B, puis une deuxième fois en P à 20 mètres de A, sachant qu'il s'est écoulé 20 secondes entre les deux croisements. On demande de calculer la longueur de la piste circulaire. En deuxième position, on demande de déterminer la vitesse des deux coureurs. Très bien. Donc, d'après la lecture, nous allons constater qu'il y a deux coureurs. Ça, c'est lié au sondage. Et on nous a signalé aussi que la vitesse est constante. Donc, déjà, ça nous prouve. Et on connaît aussi, on a dit que les deux coureurs suivent une piste circulaire. Donc, la première des choses, puisque la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. Maintenant, puisque la piste est circulaire, là, nous allons dire qu'il s'agit d'un exercice sur un mouvement circulaire uniforme. Donc, nous allons faire d'abord le schéma. Le schéma. Bien, on a dit que la trajectoire suivie, c'est une piste circulaire. Donc, nous allons prendre un cercle. Donc, le cercle est là. Bien, après cela, on a dit que les deux coureurs sont aux points qui sont diamétralement opposés. Et si nous parlons du diamètre, le diamètre, c'est une ligne qui divise le cercle en deux. Donc, je vais diviser ça en deux. Donc, puisqu'ils sont diamétralement opposés, je peux mettre ici le point A et ici le point B. Maintenant, on a dit qu'ils se croisent une première fois en un point qui est le point M. Et s'ils se croisent, cela veut dire que les deux vont dans le sens opposé. Donc, celui qui quitte en A, il vient jusqu'ici. Donc, celui qui quitte aussi en B aussi, il vient jusqu'ici. Donc, je vais mettre le sens du premier coureur qui est quitté en A, il est venu ici. Le deuxième coureur qui est quitté en B aussi est venu ici. Maintenant, ils se rencontrent en un point M. Donc, c'est ça le point M. Maintenant, le point M est situé à 40 mètres de B. Donc, ça, c'est la première rencontre. Donc, je vais mettre ici. Le premier croisement est là. Bien, maintenant, quand ils vont se rencontrer ici, celui qui est quitté en B, arrivé en M, il va continuer dans le sens là. Et celui qui est quitté en A, arrivé en M, il va continuer dans le sens là. Maintenant, on a dit qu'ils se rencontrent une deuxième fois en P. Donc, le point P est là. Maintenant, de P à A, on a dit que c'est 20 mètres. Maintenant, ça, c'est les points de rencontre. Maintenant, le premier coureur qui était en M continue comme ça. Donc, ça sera le sens. Et le deuxième coureur continue aussi dans le sens, ça sera comme ça. Donc ici, c'est le deuxième croisement. Bien. Maintenant, on nous demande de calculer la longueur de la puce. Donc ça, c'est la première question. Déterminons L. Bien, maintenant, quand nous constatons, si on observe le traité, le premier croisement s'est déroulé sur le demi-cercle, c'est-à-dire l'arc qui est en haut, l'arc AB. Donc, et le deuxième croisement a non seulement touché le demi-cercle qui est en haut, mais avec le demi-cercle aussi qui est en bas. Donc, puisque les deux là ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas effectué le croisement sur les mêmes arcs. Donc, pour cela, je vais noter ici comme X et je note ici aussi comme X. Pourquoi ici? Quand je note ici X, ici aussi forcément ça doit être X parce qu'on a dit que le diamètre est une ligne qui divise le cercle en deux. Donc, l'arc qui est en haut doit être égal à l'arc qui est en bas. Donc, la longueur totale de la puce, L égale à quoi? Ça sera X plus X. Donc, ce qui veut dire L égale à 2X. Maintenant, je dois trouver X. Parce que je peux dire X égale à 1, donc L égale à 2, X égale à 2, L égale à 4, X égale à 3, L égale à 4. Si je dis X égale à 3, L égale à 6, si je dis X égale à 4, L égale à 8. Maintenant, on doit forcément trouver la valeur exacte de X. Donc, on va dire cherchons X.
Maintenant, pour chercher X, nous allons aller croisement par croisement. Donc, si je prends le premier croisement est là. On a les deux personnes. On a la première personne. Le premier coureur est là. Tu peux noter ça comme la première personne. Et on a aussi le deuxième coureur qui est là. Maintenant, pour le premier croisement, la distance parcourue par le premier coureur, c'est de A à M. Donc, j'ai AM. Son équation aurait, comme c'est le premier coureur, je vais dire c'est V1T. Maintenant, la distance parcourue par le deuxième coureur pour le premier croisement, c'est de B à M. Donc, ça sera BM égale à VDT. Pourquoi ici je mets T, ici je mets T? Parce qu'ils vont effectuer le croisement en même temps. C'est comme si tu te rencontres avec ton ami dans la rue. S'il a une montre, il regarde chez lui et que c'est 12 heures chez lui. Chez toi aussi, forcément, ça sera 12 heures. Donc, le temps de rencontre, il faut connaître que ça doit être la même chose. Raison pour laquelle ici j'ai dit T, ici T. Je n'ai pas mis T1 et T2. Donc, pour le croisement, ça doit être le même temps. Maintenant, après cela, on part maintenant géométriquement. Or, AM égale à quoi? Géométriquement, regardez. De A à M, maintenant de M à B. Donc, si je dis maintenant AM égale à quoi? Ça sera AB moins. C'est-à-dire, si je vais trouver AM, je prends AB moins MB. AB moins MB. Bien, donc cela veut dire AB égale à quoi? C'est AM plus MB. Donc là, ça marche. Maintenant, la deuxième partie, on sait que quoi? MB a été donné, ça c'est 40. Mais AB, géométriquement, on a noté ça comme X. Donc, on aura ici X moins 40. Je remplace maintenant en haut. On aura X moins 40 égale à V1T. Et en bas, on a dit que là-bas, on aura V2 T égale à combien? Égale à 40. Je tire maintenant T. T égale ici à X moins 40 sur V1. Et de l'autre côté, T égale à 40 sur V2. Maintenant, on a dit qu'au croisement, c'est le même temps. Donc, on va dire posons T égale à T. Donc, on aura X moins 40 sur V1 égale à 40 sur V2. Ça, c'est la première équation. Maintenant, je viens avec le deuxième croisement. Bien, on a toujours aussi la première paire, la première personne, et on a aussi la deuxième personne qui représente le deuxième coureur. Maintenant, pour le deuxième croisement, regardez, c'est ici, ils sont le premier croisement. Donc, le premier qui était quitté de A à M, il va continuer dans le sens là. Donc, s'il continue dans le sens là, la distance parcourue, ça sera de M à P. Donc, ça sera M, P. Maintenant, le deuxième, lui aussi, il est là, il vient dans le sens là. Donc, il va quitter de M, il vient jusqu'au niveau de P. Donc, ici aussi, ça sera M, P. Mais l'autre, c'est MP. Maintenant, dans quel sens? Dans le sens vers la droite, et l'autre MP, c'est dans le sens vers la gauche. Maintenant, je vais aller maintenant en observant la géométrie. Je vais dire quoi? MP égale à quoi? C'est MB plus BP. Ça sera MB plus BP. Et de l'autre côté, ça sera MA plus AP. MA plus AP. Bien, mais ici c'est pour le premier coureur, ici c'est le deuxième coureur. Donc je vais dire quoi? Ça sera V1 T'. Pourquoi je mets T'? Si le premier croisement, ils se sont rencontrés à 12 heures, le deuxième croisement, ça ne serait plus 12 heures. Ça sera soit 13 heures, 14 heures, 15 heures, ainsi de suite. C'est pour cela que j'ai mis ici T', pour faire la différence entre le temps du premier croisement et le temps du deuxième croisement. Maintenant, le deuxième coureur, je mets ici aussi T' égale. Ici, on a AM. Mais AM et MA, c'est une distance. Donc, c'est la même chose. Donc, je peux dire MA égale à quoi? X moins 40. Je mets ici X moins 40. Plus AP. AP ici égale à 20. Maintenant, pour le premier coureur, MB,
MB, on a dit que c'est combien? C'est 40. Je mets ici 40 plus BP. Pour obtenir BP, je prends quoi? Je prends l'arc BA et j'enlève AP. Donc, cela veut dire quoi? BP égale à BA moins AP. Donc, je remplace ici. J'ai BA c'est quoi? C'est X moins AP qui est 20. Donc, je tire maintenant aussi le temps dans les deux côtés. T' égale, ici on aura X plus 20 sur V1. Et de l'autre côté, T' égale à X moins 20 sur V2. Maintenant, cette fois-ci aussi, ils vont faire la rencontre en même temps. Donc, on va dire quoi? Posons T' égale à T'. Bien, on aura ici X plus 20 sur V1 égale à X moins 20 sur V2. Donc ça, c'est la deuxième relation. Maintenant, je forme le système entre les deux. La première relation est là. On a X moins 40 sur V1 qui est là, est égal à 40 sur V2. Et de l'autre côté, j'ai X plus 20 sur V1 égale à X moins 20 sur V2. Donc, j'ai un système à deux équations, mais à trois inconnus. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'il y a l'addition, il y a la soustraction, il y a la multiplication et il y a la division. Maintenant, en observant, si je fais la somme des deux, je vais toujours constater que les inconnus ne vont pas se simplifier, mais c'est plutôt ça va s'aggraver. Donc, je ne peux pas faire la somme. Quand je fais aussi la différence, les inconnus qui sont là ne peuvent pas aussi se simplifier. Et si je fais le produit, ça va même s'aggraver parce que le carré va s'imposer. Carré ici et puis ici, carré aussi. Donc, dès que je fais le rapport, la division, je vais constater qu'il y a deux inconnus qui vont se simplifier. C'est-à-dire V1, V1, V2, V2. Donc, le système va rester maintenant avec, on va obtenir une équation à une seule inconnue. Donc, dans ce cas, je fais le rapport entre la première relation et la deuxième relation. Donc, en divisant membre à membre, j'ai X moins 40 sur X plus 20. Parce que V1, V1 se simplifie. Et de l'autre côté, j'ai 40 aussi. V2, V2 se simplifie. X moins 20. Donc, je fais maintenant la règle de croix. Ça multiplie ça, et puis ça multiplie ça. Donc, j'ai X moins 40, facteur de X moins 20, égale, bon, je pars directement 40X plus 800. 800 en développant ça. Maintenant, je développe aussi. J'ai X carré moins 20X moins 40X plus 800 égale à 40X plus 800. Maintenant, 800, ça fait 0. Maintenant, je fais déménager les 40x. Quand ça vient, j'ai ici x carré. Ici, ça fait moins 60 et l'autre là, ça fait moins 100x égale à 0. Je fais maintenant la mise en évidence. Je mets x moins 100 égale à 0. Maintenant, lorsque nous sommes dans les maths, nous allons dire que x égale à 0. Mais ici, la distance n'est pas nulle. Donc, pour cela, nous allons dire quoi? X ici doit être quoi? Différent de 0 et x moins 100 égale à 0. Donc, d'où x égale à 100. Maintenant, je fais l'application numérique. L égale, on a dit que L égale à 2x. Donc, L égale à 200 mètres. Pourquoi j'ai mis 200 mètres? Parce que les vitesses et le temps qui a été donné ici, le temps là est en secondes. Et on sait que l'unité qui bouge avec les secondes, c'est mètres par seconde. Donc ici, la distance ici, ça doit être en mètres. Dès que la distance dépasse 1000, il faut convertir en kilomètres. Parce qu'on a dit qu'un kilomètre donne 1000 mètres. Mais si c'est inférieur, tu peux exprimer ça en mètres. Maintenant, ils ont demandé de déterminer les deux vitesses. La deuxième question, pour déterminer les deux vitesses, je reviens ici. Ils ont donné le temps écoulé entre les deux croisements. Maintenant, le temps écoulé entre les deux croisements, c'est, par exemple, on me dit que je dois me rendre à l'école, je dois commencer les cours à 8 heures. Maintenant, si je bouge à 7 heures, le temps écoulé entre mon point de départ et mon point d'arrivée, c'est 1 heure. Donc, je fais la différence entre les deux.
Donc ici, le premier croisement, le temps initial, c'était 0. Donc ici, le temps écoulé entre les deux croisements, cela veut dire ça, c'est égal à T'. Donc T' égale à 20, égale, je remplace ici, et X égale à quoi? À 100, plus 20, le tout sur V1. Deuxième, T' égale à 20, ce qui est égal à 100 moins 20 sur V2. Maintenant, ici j'ai 20, ici j'ai 120. Je tire directement. Donc V1 ici égale à 6 mètres par seconde. Et ici j'ai 80 divisé par ça, j'ai 4 mètres par seconde. 4 mètres par seconde. Donc, c'est ainsi prend fin, c'est corrigé, et nous constatons que toutes les vitesses qui sont là sont des vitesses constantes, ce ne sont pas des vitesses affines. C'est tout ce qui nous prouve que le mouvement là est circulaire, uniforme. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aussi des difficultés pour la prochaine fois, vous pouvez aussi me contacter afin que je puisse décortiquer vos différentes inquiétudes. Merci, on se reprend pour la prochaine fois. Pof.